Eh bien salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Voilà de quoi je te parle hors série. Le principe des hors-séries, je le rappelle, c'est comme les Voilà de quoi je te parle normaux, sauf que c'est fait beaucoup plus à l'arrache, plus sur le vif et plus... Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de hors-série parce que j'apprends de plus en plus à éviter de donner mon avis. Ouais. On est en effet dans un monde où on donne de plus en plus souvent son avis et de manière quasi systématique et souvent à chaud, et je trouve que ça devient une mauvaise habitude. Donc pour ma part, j'apprends à me mettre en retrait et à faire cet exercice plutôt en petit comité avec des amis qu'on peut voir visuellement. Et le débat est, je trouve, beaucoup plus sain et beaucoup plus serein. Enfin bref, comme là en ce moment je suis dans un cycle d'essais Extended Universe, puisque j'ai fait un Voilà de quoi je te parle sur Man of Steel et un autre sur Batman v Superman, il était quand même assez logique que je parle de Suicide Squad. Alors je vais donner tout de suite une note, ce que je fais pas souvent, mais ça te permettra de voir comment je me positionne par rapport au film et surtout de prendre en compte cette note à chaque fois que je vais dire quelque chose derrière. Donc de manière assez objective, sur 20, je lui mettrais un 10. Donc la moyenne. Donc ce film est moyen. D'accord ? Mais comme je ne suis pas très objectif, et que j'adore DC et que voir des personnages de DC au cinéma, bah ça me fait un bien fou, je vais lui mettre 12 sur 20. Et comme je trouve que ce film prend des risques, comme Batman v Superman et comme Man of Steel, par rapport aux films de super-héros qu'on a l'habitude de voir, je lui mettrai une prime de risque de 1. Donc au final, moi en tant que tel, si je devais noter comme ça le film, je lui mettrais 13 sur 20. Mais la vraie note serait plutôt dans les 10. De manière un peu plus objective. Alors cet avis sera évidemment sans spoiler, j'ai réussi à griffonner un petit truc sur un bout de papier sans spoiler. En même temps, est-ce qu'il y a des choses à spoiler ? Bah pas forcément, mais je vais y revenir. Donc Suicide Squad, bah ça se voyait gros comme une maison dès que ça a été annoncé, c'était peu après les Gardiens de la Galaxie, et du coup on a tous compris que ça allait être le Gardien de la Galaxie de chez DC Comics. Et effectivement, ils ont essayé de faire comme les Gardiens de la Galaxie de Marvel. Notamment déjà par rapport à la BO du film pleine de pop, de rock, d'électro, voilà, ils ont mis plein de choses dedans pour faire une BO qui a du peps et qui est très, qui fait partie de la pop culture en fait. Et donc effectivement, même si la BO est fun, j'ai quand même eu l'impression pendant les premières minutes du film qu'ils enchaînaient les morceaux juste pour dire on met des morceaux pour faire une BO fun. Et c'est un peu dommage. Alors après coup, on se rend compte que ces morceaux de la pop culture s'effacent peu à peu au profit d'une bande originale beaucoup plus classique au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Et donc rétroactivement, je me suis rendu compte que oui, en fait, ces morceaux-là sont vraiment placés là pour identifier les personnages et qu'ils aient une sorte de thème pop en fait à eux. Donc ça marche plutôt bien au final quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu moins bien intégré que ce qu'avaient fait les Gardiens de la Galaxie par exemple. En tout cas, pourquoi je lui ai mis un 10? C'est bien parce que le film est moyen. Et pourquoi il est moyen ? Eh bien parce qu'il est divisé en deux et qu'il y a une partie, une première partie, mais vraiment divisée en deux au niveau de la moitié quoi. La première moitié du film présente les personnages et est quand même vachement bien foutue. La deuxième part sur l'intrigue du film en tant que tel, beaucoup plus classique, et dans laquelle j'ai eu quelques moments d'ennui quand même. Donc, une première partie très cool, une deuxième partie beaucoup moins cool, et bah ça s'équilibre et ça donne un 5 sur 10 ou un 10 sur 20. Faut multiplier par 2 en fait, c'est... Bon, pour être précis, j'ai aimé au-delà de la première moitié du film et de la présentation des personnages. En gros, il y a une scène de gunfight qui arrive une fois que l'intrigue du film commence, on va dire, et cette scène-là de gunfight et juste de baston, puisqu'ils ont pas tous des flingues, était quand même fun. C'est juste que, bah en fait, cette scène-là, on la voit quand même 2 ou 3 fois dans le film. C'est quasiment la même à chaque fois, sauf que bah d'abord ils sont à l'extérieur, ensuite ils sont dans un bâtiment, et voilà, mais en gros c'est la même chose. Donc forcément, ça se répète un peu. Et du coup, cette deuxième moitié de film manque clairement d'âme et d'intérêt en fait. Et il en va de même pour la scène du bar qui est censée, on va dire, humaniser encore plus les personnages pour qu'on puisse s'attacher à eux en fait. Et je la trouve plutôt ratée cette scène, pas très bien écrite. J'ai compris ce qu'il voulait faire
avec cette scène-là, mais je trouve que ça tombe complètement à plat, du fait peut-être même des personnages en eux-mêmes, parce que c'est une équipe de super vilains, et que je demandais pas forcément à être attaché aux personnages, parce que je savais de base que c'était des pourris. Voilà, on est dans un entre-deux justement au niveau de ces personnages-là, ce sont les héros mais ce sont des vilains, et du coup on sent même qu'à l'écriture, David Ayer et Justin Marks ne savaient pas s'il fallait que le spectateur s'attache ou non à eux. En tout cas c'est l'impression que j'ai. Il y a même carrément un personnage, on se demande ce qu'il fait là à la fin. Il est censé se barrer et il revient sans explication et sans motivation. Il n'a vraiment aucune raison d'être là. C'est dommage. Alors j'ai vu quelques critiques sur internet très vite fait en parcourant mon fil d'actualité que j'ai rapidement fermé pour pas devenir dingue en fait, clairement, tellement les commentaires sont virulents à une dose extrêmement démesurée. Mais donc j'ai vu que ce qui a dérangé pas mal de gens, c'est la prévisibilité de ce film. Et oui, ce film est prévisible, c'est un schéma hyper classique, ça ne révolutionne absolument pas le genre, c'est un film qu'on peut avoir l'impression d'avoir déjà vu, mais j'ai envie de dire, depuis quand la prévisibilité d'un film en fait un mauvais film? Alors, non, ça en fait pas un chef-d'œuvre, hein, c'est clair. Mais je veux dire, il n'y a pas eu autant de déchaînement autour d'Ant-Man, qui était pourtant hyper prévisible et hyper classique dans sa construction. Pour Star Wars 7, les gens ont un peu plus gueulé, mais là c'était plus parce que ça allait même jusqu'au copier-coller de certains plans, et donc c'était un peu plus compréhensible. Mais faire de la prévisibilité l'élément principal pour détruire le film Suicide Squad, j'ai un peu de mal à comprendre en fait. Donc pour moi, ce qui dérange plus, c'est pas la prévisibilité, mais c'est l'enchaînement hyper rapide des scènes. C'est peut-être pour ça que les gens ont gueulé, c'est qu'il n'y a pas de... Ils ont même pas essayé de broder autour en fait, c'est vraiment scène A, scène B, scène C, hop, ça s'enchaîne de manière hyper mécanique, et c'est peut-être plus ça qui est gênant. Et pourquoi ces scènes s'enchaînent si vite? Eh bien c'est parce que la présentation des personnages a pris énormément de temps, ce qui est pas forcément mauvais en soi, puisque toutes ces scènes sont vachement bien faites, et au final, moi c'est ce que j'ai le plus adoré dans cette première moitié de film, c'est ça en fait, c'est la présentation de ces personnages. Mais du coup, est-ce qu'il fallait faire une intrigue classique derrière? Bref, voilà, le film est hyper bancal, monté de manière hyper rapide, enfin... voilà pour ce qui marche pas et ce qui marche vraiment pas en fait. L'intrigue principale est complètement anecdotique, ce qui rend le film aussi anecdotique. Mais c'est pas parce qu'un film est anecdotique qu'il est à chier. Et il est anecdotique parce qu'il n'apporte rien au DC Extended Universe à part des personnages et le fait que la magie existe. Mais bon, ça, on va très bien le voir dans Wonder Woman en 2017, donc que le film Suicide Squad soit là ou pas, bah ça change pas grand chose à l'univers étendu de DC au cinéma en fait. Mais parlons des bonnes choses, parce qu'il y a aussi des bonnes choses dans ce film quand même. L'insertion du film de manière intelligente dans l'univers DC, déjà, il y a de nombreux clins d'œil au film précédent, on voit comment tout s'articule dans ce monde-là, c'est cohérent en fait. L'univers au cinéma de DC est cohérent. Il y a de nombreux clins d'œil très bien vus, et notamment des clins d'œil graphiques, donc là qui n'ont rien à voir avec les films précédents, mais des clins d'œil graphiques même aux comics d'une manière générale, qui m'ont juste fait halluciner. Moi j'étais complètement fou en voyant notamment un clin d'œil dont je vais vous épargner la révélation, mais j'ai sauté sur mon fauteuil, j'ai trouvé ça visuellement impeccable, super beau, et puis très bien vu en fait. Et donc l'identité visuelle de ce film, en tout cas pour la première moitié, la première partie du film en fait, moi c'est ce qui me botte, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime, ça pétille dans les yeux, c'est bourrin en mode ça t'explose à la gueule, mais c'est pas agressif quoi, c'est vraiment joli quoi. Et donc c'est une identité visuelle qui est différente de Batman v Superman, qui lui-même avait une identité différente de Man of Steel. Et c'est ça que je trouve génial, pour l'instant en tout cas dans l'univers DC au cinéma, c'est qu'aucun film ne se ressemble visuellement. Comme je disais dans mon Voilà de quoi je te parle sur Man of Steel, les films Marvel ont tendance quand même à avoir une identité visuelle vraiment très très proche les uns des autres, une identité visuelle mais aussi une identité d'écriture. On a l'impression de voir vraiment un très très long film, on va dire. Ce qui est absolument pas une mauvaise chose, mais du coup DC essaye de faire un peu différemment et prend des risques à ce niveau-là, et je trouve ça vraiment très cool, même si ça joue souvent en leur défaveur, et que
plus ça va évoluer, plus on va sans doute se retrouver avec un Marvel bis en fait. Il y a qu'à voir la dernière bande-annonce de Justice League, on se rapproche de plus en plus de ce que fait Marvel. Et bon, j'espère qu'ils arriveront quand même à garder cette patte artistique bien distincte entre chaque film et qui rend l'univers DC original au cinéma selon moi. Concernant les personnages, parce que oui c'est quand même un film à personnages, même s'ils ne sont pas tous nécessaires, ils restent quand même tous intéressants et différents les uns des autres. Il y a des petites choses au niveau de la relation entre certains d'entre eux qui sont sympathiques à voir, d'autant plus si on connaît les comics. C'est vraiment subtil, ça joue à peu de choses, mais il y a des relations entre certains personnages qui sont agréables à voir. Et donc pour finir, alors il y aurait plein d'autres choses à dire sur ce film, mais encore une fois c'est vraiment une petite critique à l'arrache sur les choses qui m'ont le plus marqué. La relation donc entre Harley Quinn et le Joker, et donc le Joker en lui-même. J'aime beaucoup la prestation de Jared Leto, je trouve qu'il fait un Joker différent des Jokers qu'on a connus avant, donc ça c'est bien. Il y a vraiment chaque interprète du Joker en fait au cinéma a vraiment sa patte, sa manière de faire et son appréhension différente du personnage, ce qui montre bien aussi à quel point le Joker est quelqu'un est un personnage aux multiples facettes qui peut être interprété de manière bien différente. Et j'aime beaucoup ce que fait Jared Leto, il est plutôt bien investi dans le personnage, il offre une prestation vraiment agréable à voir, on le voit assez peu au final, mais en même temps ce n'est pas un film sur le Joker et on le savait, donc ça ce n'est pas très choquant, mais du coup j'ai hâte de voir un film avec Jared Leto, donc peut-être le prochain Batman dans quelques années. J'espère qu'il y aura bien un affrontement Batman le Joker qui sera assez central dans l'histoire. Et donc Harley Quinn, Margot Robbie est investie aussi dans le personnage, ça se voit, il est plutôt bien travaillé et offre une vision aussi comme ce qu'a fait Batman v Superman pour ses personnages, une vision différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et notamment au niveau de la relation entre le Joker et Harley en fait. Ça change un peu de l'idée qu'on pouvait avoir de leur relation, mais je trouve ça plutôt bien vu. Le changement ça fait pas de mal, surtout si c'est pas destiné à être canonique. Mais voilà, j'ai été agréablement surpris par cette relation entre le Joker et Harley Quinn, et toutes leurs scènes sont d'une beauté incroyable. C'est hyper bien travaillé au niveau du cadre, de la lumière, du maquillage, des décors, enfin toutes leurs scènes sont vraiment sublimes en fait. Ça c'est un point fort du film, c'est vraiment l'identité visuelle, et encore une fois malheureusement juste pour la première partie, parce que même pour la deuxième c'est tellement mécanique que ça en devient même mécanique au niveau de la composition des plans et de ce qui se passe en fait, et c'est beaucoup moins intéressant à regarder visuellement que la première partie, et c'est peut-être pour ça que les gens gueulent plus que de raison. Après peut-être qu'ils n'ont pas du tout aimé le film de A à Z, mais c'est vrai que quand tu termines sur une note négative alors que tout le reste alors que la première partie quand même envoyait du bois, tu restes sur ta faim, et je pense que avec Suicide Squad on reste quand même sur notre faim. Voilà. Mais au final j'ai passé un bon moment et j'en demandais pas plus. J'ai aimé Suicide Squad malgré ses défauts et malgré qu'au final il soit moyennement bon. Mais il est moyennement bon. Je préfère le voir moyennement bon plutôt que moyennement mauvais en fait. Le verre d'eau à moitié vide, à moitié plein, tout ça. Bref, voilà, et pour finir, donc ça c'était ce que j'avais écrit à propos de toutes les critiques que j'ai vues sur internet, et j'ai décidé au final que ça n'en valait pas la peine. Comme souvent, ça vaut pas la peine d'ouvrir sa gueule sur internet plus que de raison, et surtout à outrance, et surtout de manière aussi viscérale et haineuse que ça. Comme j'ai l'habitude de voir depuis Star Wars 7 en fait, c'est vraiment là où c'est devenu une évidence. En gros, pour faire simple, calmons-nous. C'est pas parce que c'est un film de divertissement qu'on peut faire n'importe quoi, c'est sûr, mais ça reste un film de divertissement. C'est pas une entité qui peut violer tes parents, on n'en est pas là. Donc, calmons-nous, c'est juste un film.
mais je serais ravi d'en débattre avec vous en commentaire. Voilà, sinon vous pouvez retrouver mes différentes vidéos ici sur le DC Universe et aussi la petite présentation qu'on a faite avec Armel et Casia pour l'avant-première de Suicide Squad. Je vous mets tous les liens ici et dans la description de la vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et à très vite. Salut, salut!